La perception du monde environnant est cruciale pour le bien-être et la survie des hommes et est assurée par nos cinq sens, et plus généralement par la somesthésie qui représente l'ensemble des différentes sensations qui proviennent de plusieurs régions du corps. Les cellules réceptrices de la somesthésie sont les neurones sensoriels dont les fibres innervent l'ensemble du corps. C'est à l'extrémité de ces fibres, les terminaisons nerveuses, situées dans la peau, les muqueuses, les muscles et autres, que les neurones détectent les stimuli physico-chimiques. Les travaux des chercheurs David Julius et Ardem Patapoutian sont à l'origine de l'identification de ces senseurs moléculaires, ce qui leur ont permis d'obtenir le prix Nobel de médecine 2021. Mais qui sont-ils? David Julius est né en 1955 à New York, aux États-Unis. Il a obtenu un doctorat en 1984 de l'Université de Californie à Berkeley et a été recruté à l'Université de Californie à San Francisco en 1989, dans laquelle il travaille encore aujourd'hui. Il a reçu divers prix pour ses recherches au cours de sa vie. Ardem Patapoutian est né en 1967 à Beyrouth, au Liban. Dans sa jeunesse, il a déménagé aux États-Unis et a obtenu un doctorat en 1996 de l'Institut de technologie de Californie à Pasadena. L'histoire du prix Nobel débute dans les années 1990 à San Francisco, dans le laboratoire de David Julius, dans lequel les chercheurs utilisent la capsaïcine, un alcaloïde présent dans les piments rouges, qui provoque une sensation de brûlure. Pendant plusieurs années, le laboratoire de David Julius et celui d'Ardem Patapoutian vont travailler sur ces récepteurs de manière indépendante avec des approches différentes. Quelques années après, les deux équipes vont joindre leurs études et finaliser leurs recherches sur ces récepteurs et obtiendront le prix Nobel. Qu'est-ce que le prix Nobel? Le prix Nobel est une récompense attribuée à une personnalité ou une organisation pour son action en faveur du bien-être de l'humanité. C'est l'inventeur de la dynamite, le Suédois Alfred Nobel, qui a créé ce prix. Comment obtient-on le prix Nobel? Il y a 6 prix différents décernés chaque année. Le prix Nobel de médecine, de chimie, de physique, de littérature, d'économie et de paix. Le prix Nobel de médecine de 2021 a honoré David Julius et Ardem Patapoutian pour leur découverte sur les récepteurs de la température et du toucher. Pour concourir, il est impossible de s'inscrire soi-même. Chaque candidature doit être proposée par des spécialistes reconnus ou par son propre pays, ou même par un ancien prix Nobel. Le gagnant reçoit une médaille, un diplôme et environ 1 million d'euros. Cet argent est souvent utilisé pour de la recherche ou des dons à des œuvres de charité. Passons désormais aux différentes expériences de ces deux chercheurs. Pour cela, il est essentiel de définir la notion de somesthésie. En effet, ce terme désigne un sens complexe, s'articulant autour de la détection de molécules chimiques, de la température ou encore de différentes forces mécaniques. Conservé au cours de l'évolution, ce sens nous permet par exemple de percevoir la température d'un composé, de lire le braille, d'évaluer la dangerosité d'un objet, ou encore de nous renseigner sur la position de notre corps dans l'espace. Au niveau physiologique, les cellules réceptrices de la somesthésie sont les neurones sensoriels, dont les fibres innervent l'ensemble du corps. À l'extrémité de ces fibres se trouvent de nombreuses terminaisons nerveuses qui détectent les différents stimuli physico-chimiques. Un signal est alors généré, puis propagé via différents relais nerveux, et conduit à la perception du stimulus initial. L'initiation du signal électrique s'appelle la transduction sensorielle et consiste à transformer l'énergie physique ou chimique d'un stimulus en énergie bioélectrique d'un message nerveux. Ainsi, dans les années 1990, David Julius et ses collaborateurs cherchent à identifier le ou les récepteurs mis en jeu dans plusieurs ressentis ou sensations humaines. Pour cela, ils conçoivent une expérience consistant à utiliser la capsaïcine, un alcaloïde présent dans les piments rouges, connu pour provoquer une sensation de brûlure. Pour identifier le ou les gènes codant pour le récepteur d'intérêt, David Julius décide d'exprimer des milliers de gènes, issus de neurones sensoriels, et parvient en 1997, à l'aide de ses collaborateurs, à identifier par imagerie calcique que le récepteur qui confère aux cellules la sensibilité à la capsaïcine est en fait celui qui confère aussi la sensibilité à la chaleur. Le gène désormais identifié
Il découvre peu après que ce dernier code pour un canal cationique, appelé TRPV1, qui est spécifiquement exprimé par les neurones thermosensibles lorsque la température dépasse 42 à 44 degrés Celsius. Peu de temps après, il sera démontré que ce canal induit un courant entrant de cations, principalement calcium et sodium, en réponse à un stimulus, qui conduit alors à une dépolarisation de la cellule et à la génération d'un potentiel d'action. Dans la lignée de cette importante découverte, l'équipe de David Julius et d'Ardem Patapoutian vont réussir à identifier le gène responsable de la sensibilité au froid. Ce dernier, appelé TRPM8, est découvert en utilisant le même crible que TRPV1, mais en utilisant cette fois-ci le menthol, molécule connue pour provoquer une sensation de frais. Toujours exprimé dans les neurones thermosensibles, ce récepteur est impliqué dans la détection du froid, qui est considéré comme non douloureux, en s'activant pour des températures inférieures à 28 degrés Celsius. Par la suite, et en utilisant toujours le même crible que pour la découverte de TRPV1, plusieurs canaux thermosensibles, tels que TRPA1, activés pour des températures inférieures à 15 degrés Celsius, seront découverts. Mais n'oublions pas que la somesthésie s'articule aussi autour des forces mécaniques, dont nous n'avons pas encore discuté. Et c'est là que les travaux et découvertes d'Ardem Patapoutian entrent en jeu. En effet, déjà caractérisés chez les bactéries ou encore le nématode, les senseurs mécaniques et leurs mécanismes moléculaires chez les vertébrés restaient un véritable mystère. Il fallait en effet trouver un modèle animal permettant d'identifier les différents gènes impliqués dans cette réponse aux stimulations mécaniques. Ainsi, en utilisant un dispositif expérimental puissant permettant d'enregistrer directement l'activité électrique induite par la stimulation mécanique des cellules, Ardem Patapoutian et ses collaborateurs ont pu identifier une lignée cellulaire murine, offrant de nombreux avantages pour cette étude. En effet, ils découvrent que cette lignée répond aux stimulations mécaniques par la genèse de courants électriques similaires à ceux déjà caractérisés dans les neurones sensoriels. Ayant désormais trouvé le modèle animal adéquat, il restait à identifier le ou les gènes impliqués dans cette réponse. Pour ce faire, Patapoutian va exprimer des milliers de gènes dans ces cellules et va réussir à dresser une liste de gènes impliqués dans cette réponse au toucher. Afin de réduire cette liste jusqu'aux gènes d'intérêt, l'expression de chaque gène, un à un, est inhibée, afin de tester la réponse de ces cellules génétiquement modifiées aux stimulations mécaniques. Après une année de travail acharné et minutieux dans les plus petits détails, les cribles permettent l'identification de gènes responsables dans cette réponse, le gène piezo 1 et piezo 2, codant pour différents canaux ioniques activés lors de l'initiation de forces mécaniques. À la suite de ces travaux, de nombreuses études seront publiées par le laboratoire d'Ardem Patapoutian concernant la fonction de ces gènes dans la somesthésie. Si piezo 2 est le principal senseur du toucher, de la proprioception ou du sens de la position du corps et de ses mouvements, il ne joue en fait qu'un rôle mineur dans la détection de la douleur mécanique, dont les senseurs sont toujours inconnus à ce jour. Quelles sont les applications possibles de la découverte de ces récepteurs ? Certains de ces récepteurs sont impliqués dans la transmission de la douleur et l'initiation des migraines. À ce jour, l'étude des récepteurs TRP est la piste la plus prometteuse dans la recherche de nouveaux traitements pour de nombreuses maladies, comme les cancers, les maladies cardiovasculaires, l'asthme, la migraine, l'obésité et les maladies neurologiques. La découverte et l'identification des thermo-TRP ont déclenché des efforts de recherche considérables, tant dans le monde universitaire que dans l'industrie pharmaceutique, afin de comprendre le rôle de ces récepteurs dans les conditions physiopathologiques et de développer des modulateurs à petites molécules de ces récepteurs comme agents thérapeutiques potentiels. Étant donné le rôle de ces récepteurs dans la transduction sensorielle, la majorité des efforts de recherche pharmaceutique se sont concentrés jusqu'à présent sur le ciblage de ces récepteurs pour le développement d'agents analgésiques destinés à traiter la douleur chronique. Parmi les récepteurs TRP, c'est le TRPV1 qui a suscité le plus d'attention en tant que cible pour le traitement de la douleur chronique
étant donné le grand nombre de preuves précliniques impliquant ce récepteur dans la douleur associée à l'inflammation. Les résultats des premiers essais cliniques avec les antagonistes des récepteurs TRPV1 incitent à la prudence, car des effets indésirables importants sur la thermosensation ont été signalés, ce qui pourrait représenter un risque important de brûlure chez l'homme. Les effets de découverte pharmaceutique visant à étudier le TRPA1, qui est un récepteur impliqué dans l'inflammation des voies respiratoires, en tant que cible analgésique potentielle, en sont à un stade relativement précoce par rapport aux efforts sur le TRPV1. Finalement, la découverte de ces récepteurs impliqués dans la somesthésie a suscité de nouvelles questions qui sont encore à approfondir. De plus, des études complémentaires sont à prévoir afin de connaître le rôle de tous les récepteurs de la famille TRP.